chose passera, mais ta parole ne passera pas. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Papa, la même parole qui a été apportée par Paul, la même parole qui a été apportée par Irénée, la même qui a été apportée par Martin, Colomban, Luther, John Wesley, William Branham, notre Dieu. La même parole qui est apportée par les Éphésiens 4:11, l'épouse de Jésus-Christ, la même parole, notre Dieu. Toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais. C'est pourquoi ce matin, nous te remercions quand Seigneur, oh Seigneur, nous sommes à un lieu où Seigneur, nous sommes unis par cette parole. Merci notre Dieu. Alors que Père, pendant beaucoup de mois, nous
sommes pas avec les frères. Pendant beaucoup de mois, nous sommes pas avec les sœurs. Maintenant, Seigneur, alors que Père, l'occasion nous est permise, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, car la parole ne passera pas. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, pour ce rassemblement ce matin. Merci, Seigneur, pour cette résurrection ce matin. Merci, Seigneur, pour cette joie ce matin. Merci, Seigneur, oh, pour cette lutte ce matin. Merci, Seigneur, pour cette édifice ce matin. Merci, Seigneur, pour cette joie que tu donnes ce matin. Merci, Seigneur, pour ce message que tu donnes. Merci, Seigneur, pour le parole à la fin. Merci, Seigneur, pour le Seigneur Jésus de gloire. Merci, merci, mon Dieu. Merci pour ce pays. Merci pour nous avoir donné ce pays. Merci Seigneur. Merci pour ce quartier. Merci pour cette commune. Merci pour tous ceux qui habitent ce pays. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur, comment ne pas te remercier. Merci pour ce message de la fin. Merci Seigneur. Papa, je te dis merci. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci pour Frère Branham. Merci pour le prophète notre Dieu. Merci. Merci mon Dieu. Bénis ces moments. Bénis ces vies. Papa, sanctifie chaque parcelle de cet endroit. Sanctifie ce pays. Purifie-le, Papa. Donne, Papa, des idées positives à ce pays. Donne, Papa, oh, des idées à ses habitants. Laisse, Papa, oh Seigneur, un changement, Papa, dans leur esprit. Un changement, Papa, dans leur mentalité. Un changement, Papa, une nouvelle dispensation. Seigneur notre Dieu, que ce pays, Papa, tu ne pas, oh Papa, un bouleversement dans leur âme, Seigneur. Laisse, Seigneur, oh Seigneur, les chrétiens entendent, Papa, le cri, Papa. Les chrétiens entendent, Papa, le son de la trompette, Papa. L'heure est venue, oh Papa, les chrétiens entrent dans l'âge, car la tempête approche. Merci, mon Dieu, mon roi. Bénis, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Bénis, Seigneur Jésus. Tu ne veux pas ton serviteur. Oh, notre Dieu. Merci, Papa. Je veux, Papa, consacrer à nouveau cet endroit. Père, consacrer cet endroit. Laisse, Papa, que cet endroit, Papa, toutefois que chacun mettra pied à cet endroit, que par une bénédiction spéciale, Papa, que ça va se lever. Oh, Papa, et libère cette personne dans le nom de Jésus, mon Dieu. Laisse cet endroit, soit Papa comme la piscine de Bethsaida. Papa, là où les gens, là où c'est jeté, Papa, ils trouvent la guérison dans le nom de Jésus. Laisse, Papa, chaque fois que c'est dit à cet endroit, sur les endroits, Papa, et les noms de bénédiction dans le nom de Jésus. Laisse, Papa, toute personne qui soit les filles, Papa, même étant dans la vidéo, même étant qui soit bénis dans le nom de Jésus. Que les pailles soient brisées, que les gens, Papa, qui viennent malades, soient guéris dans le nom de Jésus. Oh notre Dieu, laisse, Papa, cet endroit, comme soi, comme Papa, lorsque Salomon avait été, Papa, le talent de Jérusalem, il avait dit, toutefois lorsque Élisée, c'est dans l'utilité, lorsque tous les égards, fais le temps, que le temps de la bénédiction, dans le nom de Jésus. Notre Dieu, je sais que tu ne vas pas changer. Tu es le même hier, je l'ai tellement. Tu as dit seulement un mot. C'est joli, c'est ma prière, notre Dieu. C'est ma prière. Père, laisse Papa, c'est dans notre nom de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Jonas, Papa. Oh, le Seigneur, Papa, dans le ventre de la baleine, Papa. Il a tourné les regards, Seigneur, vers Jérusalem. Père, la baleine a vomi, notre Dieu. Laisse Papa, cet endroit, soit Papa, béni, béni et béni. Et laisse Papa, Seigneur, je crois Papa, que tu as exaucé avec prière. Béni sois-tu Papa. Merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la joie. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la bonté. Merci Papa pour tout ce que tu fais. Père, tu n'as pas changé. Tu es le meilleur, je l'ai éternellement. Seigneur, tu n'as pas changé. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Père, tu n'as pas changé. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Dans le parfait nom de Jésus. Dans le parfait nom de Jésus. Oh le nom du Seigneur, le nom de sur tous les noms. Je te bénis mon Dieu mon roi. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Bénis Papa Seigneur ce moment. Bénis cette joie que tu nous accordes. Merci pour cette atmosphère. Merci pour la bonté que tu nous donnes. Père, la présence du Seigneur. Père, la présence de la présence du Seigneur. Laisse que tu es, sois, oh Seigneur, que la joie, Papa, inonde les cœurs. Laisse la présence, Seigneur, la présence dans ce lieu. Père, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, merci pour tout. Oh Seigneur, dans le parfait nom, c'est Jésus-Christ, Papa. Merci mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh.
Je voulais te remercier pour ces moments. Bénis, Papa, ces moments, Papa, dont tu es descendu. Père, Seigneur, nous avons vu cette même gloire, notre Dieu, que lorsque Salomon, après avoir bâti, Papa, le temple, Seigneur, il a voulu, Papa, que les sacrificateurs puissent faire le rituel. Et Père, Seigneur Jésus, alors que les sacrificateurs voulaient allumer des lumières artificielles, Père, toi-même, tu es descendu par la gloire de la Shekinah. Et Père, oh Seigneur, personne ne pouvait faire allumer les lumières, car ta gloire était la lumière. Père, nous te bénissons dans ce premier tour, Papa. Oh, nous sommes au 1er novembre, notre Dieu. Alors que Père, nous avons voulu, oh notre Dieu, oh Papa, te célébrer. Père, nous avons décrété, Père, que cette journée, notre Dieu, ne pas le journée, Père, Père, la gloire de Shekinah, Papa, est descendant sur nous. Toi, Père, je te bénis pour ce que tu es, Papa. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Bénis encore, Seigneur, Papa, ces moments. Merci encore pour la grâce, Papa. Bénis, Papa, ces moments, Papa. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ. Alors que Père, je commande, Papa, de chanter, Papa, la prédication, Papa, et tout ce qui va se faire en tes mains, Papa. Merci pour tout ce que tu fais, Papa. Bénis, Papa, Seigneur, ces moments. Ouais, moi, nous, Papa, de tes ça. Laisse que la prédication de ce matin soit, Papa, comme si la porte de notre Dieu. Lorsque, Papa, la prière avec le Dieu, notre Dieu, tu as mis âme vers ce que le Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Papa. Toi, Papa, la gloire, Papa. La gloire de ce Papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Papa. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire à Dieu, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu. Car je recommande, Papa, tu chantes, Papa. Merci pour la grâce. Merci, Seigneur. Dans le parfait nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour toi j'irai partout, je serai à l'est, au nord, à l'ouest et au sud. Je serai à l'est, au nord, à l'ouest et au sud. Je serai à l'est, au nord, à l'ouest et au sud. Merci le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Et la gloire, l'honneur, te revient au siècle aussi. Dans le parfait nom du Saint-Christ, toi le Dieu meilleur maintenant. Amen. Alors, nous allons simplement prendre le livre. Nous allons prendre le livre. Alors, nous allons prendre le livre. Aujourd'hui, nous voulons apporter un message capital. Alors, nous allons commencer il y a cela quelques temps. Alors, nous sommes au dimanche 1er novembre 2020. Et nous allons aborder un thème. Et c'est un thème que nous avons commencé depuis il y a à peine 2 jours. Et nous voulons conclure ce thème qui est très important. Et ce thème, nous parlons de l'enlèvement. Et dans cet enlèvement, nous allons prendre des versets bibliques comme 1 Thessaloniciens, chapitre 4, partant du verset 13 à 17. Et nous allons commencer mercredi en parlant de l'enlèvement, mais qui avait au moins plusieurs séquences. Nous avons parlé de l'enlèvement. C'est quoi? L'enlèvement dont parle la Bible, c'est quoi? Cela concerne qui? Et il se produira quand et comment? Et vendredi, nous avons découpé ce message, car dans ces 4 questions, nous avons pris 2 questions pour vendredi et 2 questions pour dimanche. Et vendredi, nous avons pris les deux premières questions. C'était, c'est quoi l'enlèvement de l'Église? Première question, nous avons expliqué. Et
la deuxième c'était, et cela concerne qui? Deuxième question. Mais aujourd'hui, nous allons parler des dernières questions. L'enlèvement se produira quand et comment? C'est pourquoi il est très important. Et nous allons prendre la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, partant du verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, partant du verset 13 au verset 17. Lisons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, en d'autres termes ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que le Seigneur est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous voulons, nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Le thème de ce matin est intitulé l'enlèvement du Seigneur. Mais sinon, il y avait 4 questions dans ce thème et nous allons répondre aux 2 autres questions aujourd'hui, car c'est des prédications qui sont sous forme de thèmes, de questions. Et les dernières questions c'était l'enlèvement se produira quand et comment? Car après nous allons parler c'est quoi l'enlèvement et qui est censé faire partie de cet enlèvement. Et nous avons pris pour le message d'appui à notre prédication 1 Thessaloniciens chapitre 4, partant verset 13 à 17. Pour revenir au message de la fin dernière, s'il faut survoler parce qu'on a passé le temps, il est prévu que l'enlèvement c'est une action d'aller à un point à un autre point. On a dit que l'enlèvement c'est une action d'être enlevé. Ça allait d'un point à un autre point. Et on a dit qu'il y a diverses manières d'être enlevé. Alors, on peut être enlevé dans sa chair, qu'on appelle le corps. On peut être enlevé dans sa pensée, qu'on appelle l'esprit. Mais, chaque enlèvement nécessite une manière de faire. Car s'il faut que vous soyez enlevé, selon la chair, il faut qu'on déplace votre chair pour l'amener d'un point A à un point B. Maintenant, s'il faut enlever votre esprit, il faut qu'on déplace vos pensées d'une pensée A à une pensée B.
c'est une doctrine. Une croyance qui n'a pas une doctrine n'est pas une vraie croyance. Alors, l'Église du Dieu vivant a des doctrines qui la caractérisent. Par exemple, il y a un baptême approprié qui fait qu'on puisse distinguer la vraie Église et la fausse Église. Donc, si tu n'as pas pris ce baptême, conforme à ce que nos pères les apôtres nous ont légué, c'est que tu n'as pas fait un baptême selon l'Église du Dieu vivant qu'on appelle l'Église Seigneur Jésus. C'est pourquoi tu peux prendre 10 000 baptêmes. Mais si tu n'as pas pris celui dont les apôtres nous avaient instruits, tu n'as pas fait ce que le christianisme demande de faire. Il y en a aussi d'autres. La divinité de Jésus. Qui est Jésus? Alors, quand on regarde la divinité de Jésus, automatiquement, on se rend compte que soit d'autres croient qu'il est Dieu, d'autres croient qu'il n'est pas Dieu. Mais par contre, le christianisme sait que Jésus est Dieu. C'est une autre. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'entrée sur le millénium. C'est quoi le millénium? C'est une doctrine. La Bible nous a dit dans son Apôtre chapitre 20 qu'il va arriver un temps où ce monde-ci prendra fin. Je parle du système de ce monde et on va rentrer dans un autre système que la Bible appelle le millénium. Une église de Christ où les gens sont censés croire à Jésus, croient au millénium. Ça a l'air confus dans le cerveau parce qu'on se dit comment ça va se faire. Mais cela arrivera. C'est le millénium. Je l'ai dit. Il y a aussi l'enlèvement. C'est une doctrine. L'église de Christ, les vrais chrétiens sont censés croire à l'enlèvement. Maintenant, le problème c'est que, mais c'est quoi l'enlèvement? C'est pourquoi, depuis plusieurs années, beaucoup des églises, beaucoup de croyants spéculent sur ce sujet qu'on appelle l'enlèvement, et même sur ce sujet qu'on appelle le millénium, parce que ce n'est pas des sujets faciles à aborder. Quand on parle d'enlèvement, il faut vraiment des gens bien outillés pour faire asseoir les gens, l'église, dans lorsqu'on parle d'enlèvement, sur ce sujet. C'est un sujet capital parce que beaucoup de nos parents, nos frères, sinon nos prédécesseurs sont partis sans comprendre bien qu'est-ce que l'enlèvement voulait dire. C'était quoi l'enlèvement? Quand on parle de doctrine, ça veut dire c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qu'on doit mettre comme base. C'est quelque chose, si tu ne l'as pas, c'est que tu n'es pas chrétien. Un fondement, c'est quelque chose, si tu ne l'as pas, ou bien une maison qui n'a pas de fondement, pour ceux qui font la construction, est appelée plus tard à se casser. Quand il y a des tempêtes. Parce que le fondement fait l'essentiel de la bâtisse. C'est pourquoi la Bible nous montre dans 1 Corinthiens chapitre 3 que lorsque le Seigneur nous prend comme étant ses enfants et que nous appartenons au Seigneur, il nous bâtit comme un édifice. Donc il ne peut pas mettre cet édifice sans mettre un soubassement, sans mettre un fondement. Alors, ces doctrines-là, ce sont des soubassements. Ce sont des fondements. Maintenant, quand on parle aujourd'hui de l'enlèvement, ça fait partie du fondement ou bien dans le soubassement, le fondement du soubassement. Mais c'est quoi? Je vous ai dit, c'est parti d'un point à un autre. Selon la chair, il faut qu'on enlève ta chair, on amène ta chair d'un point, il va aller d'un autre point. J'ai été enlevé. Je suis parti d'ici, je suis ici. On m'a enlevé. J'ai été enlevé, alors c'est l'action de quitter d'un point, aller à un autre point. Alors, c'est l'enlèvement. Maintenant, je disais qu'il y a l'enlèvement du corps et l'enlèvement de l'esprit. Alors, si nous répondons l'enlèvement de l'esprit, mes pensées sont parties d'un point A
aujourd'hui, je pense jusqu'à un point B. J'ai été enlevé selon ma pensée. Ma pensée allait d'un point A. Maintenant, je ne pense plus comme le point A. Je pense maintenant comme le point B. C'est un processus. Maintenant, là, ça devient compliqué. Parce que déjà, c'est facile de vous enlever votre corps, mais il est plus difficile d'enlever vos pensées. C'est pourquoi l'enlèvement, c'est compliqué. Et les gens ne peuvent pas facilement croire. Regardez par exemple aujourd'hui. On a dit que le dimanche est fait pour que les assemblées puissent ouvrir les cultes. Mais quelque chose d'étonnant, des gens prennent des bars, prennent toutes sortes d'appareils et ils mettent du volume comme c'était maintenant un bar. Pourquoi l'État gabonais ne peut pas venir arrêter ce genre de personnes? Ça sera délinquance. Comment des gens peuvent transformer par un quartier à une boîte de nuit et ils mettent des bars à qui leur opposition de faire? Alors qu'aujourd'hui on dit que les pasteurs ne sont pas soumis aux autorités. Mais des gens comme ces gens-là, qui les permettent de faire ce qu'ils font? Voilà comment au Gabon il y a l'anarchie. Est-ce qu'il n'y a pas un temps où on peut dire que peut-être le samedi, que les gens puissent faire la musique au peuple gabonais, ce sont des ivrognes, les Gabonais, ce sont des délinquants, parce que le Gabonais, on l'identifie par la délinquance et l'ivrognerie. Voilà comment ce sont les mêmes personnes qui vont dans les églises. Et voilà quelqu'un, il veut faire écouter sa musique à tout le quartier. C'est triste. Je dis ça parce qu'au moins, l'État gabonais peut venir un peu à avancer chez les esprits, parce que c'est ce qui montre que le Gabon est encore un État rétrograde. Un pays qui ne respecte pas Dieu, c'est un pays maudit. Donc, ne vous attendez pas que le Gabon change quand la population n'a pas encore changé. Une population, ici c'est pas le Congo. Parce que c'est au Congo où, dans chaque coin, il y a des bars. Dans chaque coin, on peut chanter, on peut danser, il n'y a rien à faire. Mais on doit apprendre à respecter les gens. Comme nous tout à l'heure, après mon culte, on arrête, chacun va chez soi. Donc, il faut qu'un peu l'État gabonais essaie de prendre qu'on a que de faire une politique de la chasse vie. Parce que les gens qui sont censés aller adorer leur Dieu ne peuvent pas être dérangés par des gens qui vont sur le bar, alors qu'on a dit que les bars ne sont pas encore ouverts. Et quelqu'un va nous mettre la musique parce qu'il a le droit de mettre tous les bars comme c'était, je ne sais pas, une cérémonie. C'est la délinquance. La délinquance. Et je crois que l'État gabonais doit prendre ses responsabilités, sinon c'est des délinquants. Excusez-moi du terme, je dis ce que je vois. Donc maintenant, ce n'est pas vrai bon. Ils vont me porter plainte, je dis ce qui est vrai. Alors, je disais que l'enlèvement, ça allait d'un point à l'autre. Et après, je déclarais l'enlèvement, c'est la pensée. La manière qu'un jour Jésus, il a appelé Pierre. Jean chapitre 21, partant verset 1 au verset 17. Il a dit à Jésus, il a dit plutôt à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, mais moi je t'aime, Seigneur. Pierre, m'aimes-tu vraiment? Il dit, mais moi je t'aime. Tu m'aimes vraiment? Oui. Père mes amis. Tu m'aimes vraiment? Oui, Seigneur, je t'aime. Pendant 3 fois, Jésus a demandé la question à Pierre, et Pierre a dit, Jésus a dit, paie mes agneaux, paie mes brebis, et paie mes brebis. Donc, il y avait 3 catégories de personnes sur lesquelles Jésus s'adressait. Il y avait les agneaux, il y avait les brebis, et il y avait les brebis. En d'autres termes, il y a 3 catégories de personnes que Dieu avait prédestinées à être sauvées parmi les nations. Et là-dedans, il y a une monde que il y a ce qu'on appelle les élus. Ce sont les élus qu'on appelle l'épouse de Jésus. Quand vous voyez dans la Bible, on parle de l'épouse de Jésus, dans le Nouveau Testament, il s'agit des élus. Car les élus sont différents des autres catégories des hommes qui doivent être sauvés. Et c'est ce qu'on appelle tout. Les élus, l'épouse, l'église du vivant, c'est la même entité. Ce sont les agneaux. Car ils sont à l'image de Jésus. Comme Jésus était l'agneau de Dieu, son épouse à l'image de son époux, c'est qu'on les appelle les agneaux.
sauvé. Ce sont les hommes des églises. On les appelle les brebis. Pourquoi? Une brebis est différente d'un agneau. C'est pourquoi il faut commencer à comprendre ce message. Je dis, c'est le changement de la pensée. La pensée va de 1.1. Alléluia. Alors, il y a d'abord les brebis qui sont des églises. Il y a des brebis aussi qui ne sont pas des églises, mais qui sont du monde. C'est ce qu'on appelle les justes. C'est juste qu'on les appelle les débonnaires. Selon Matthieu 5, verset 5. Ce sont ce qu'on appelle les débonnaires. Celui qui fait bien aimer petit, on appelle un débonnaire, celui qui fait bien aux autres. C'est cela la troisième catégorie. Maintenant, les deux dernières catégories qu'on appelle les deux brebis, les justes et les hommes des églises, dans Matthieu 25, quand on parle, Matthieu 25, partant verset 31 à 40, on parle du jour du jugement. Au jour du jugement, remarquez là-bas, il y a un choix. Le choix qu'on se fait, on va séparer les brebis et les boucs. C'est pourquoi on remarque que même les gens des églises, on les met parmi les brebis parce que les gens des églises et les hommes justes seront jugés au même moment. À quel moment? Au jugement du trône blanc. Mais pourquoi? Au jour du jugement du trône blanc, on place les brebis et les boucs. Pourquoi il n'y a pas les agneaux et les dents? Je t'avais dit, plein aussi les agneaux. Pourquoi on voit pour le mot agneau lorsqu'on parle du jugement du trône blanc? Parce que au jugement du trône blanc, les agneaux ne sont pas là. Les élus ne sont pas là. Ceux qui sont là, ce sont les brebis. Et les brebis, ce sont les gens des églises. Et il y a aussi les boucs. Les boucs, ce sont les gens qui ont connu Dieu. Maintenant, à l'intérieur de cette brebis-là, il y a des catégories de brebis. Il y a les brebis des hommes des églises. Il y a les brebis des débonnaires, donc les gens qui n'ont jamais connu le Seigneur, mais qui ont vécu la vie, mais qui ont fait du bien aux autres. Ils font partie des brebis. Maintenant, qui ont exclu? Ce sont les boucs. Parce que il y a les boucs dans le monde, il y a aussi les boucs dans les églises. Et ce sont ces boucs-là qui sont les églises là, et les boucs-là qui sont dans le monde là, qu'on va envoyer dans les temps de feu. Amen. Donc, vous voyez, les choses se précisent. Si, c'est pour remarquer que les brebis des églises et les brebis du monde et les boucs ne peuvent pas être au temps d'une réunion. C'est pas après chapitre 20 qu'il va y avoir deux résurrections. La première résurrection n'est faite que pour les agneaux. On commence dans le chapitre 20. Partant du verset 1 jusqu'au verset 6. C'est pourquoi au verset 6 il est dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. S'il y a une première résurrection, c'est qu'il y a une première mort. S'il y a une deuxième résurrection, c'est qu'il va y avoir une deuxième mort. C'est pourquoi ici on dit heureux ceux qui ont part à la première résurrection, parce que la seconde mort n'a pas empris sur eux. S'il y a une seconde mort, c'est qu'il y a une première mort. Donc, tout le monde est censé mourir pour une première mort. Mais tout le monde n'est pas censé ressusciter à la première résurrection. Et le prophète il a rendu dit que la première résurrection n'est réservée que pour les élus. Donc, ce sont les élus, les agneaux qui doivent assister à la première résurrection. Et c'est cette première résurrection qui fait office d'entrer dans le millénium. Oh, c'est merveilleux. Mais le temps manque. On a pratiquement, on a en train d'épuiser le temps. Et je crois qu'on va essayer de faire
Je crois qu'on est bientôt à quelques minutes. Alors, quand on regarde bien, la première élection donne accès au millénium aussitôt. Mais ce millénium-là, pour les élus, passe par un enlèvement. Car l'enlèvement, c'est un processus qui te permet d'obtenir le corps qui te permet de vivre dans le millénium. C'est pourquoi ces détails sont compliqués si on n'a pas un prophète. C'est pourquoi Dieu, au temps de la fin, a programmé un prophète pour remettre les choses à sa place. C'est comme Arachide, quand vous avez promis qu'au temps de la fin, il doit avoir un prophète pour nous expliquer cette chose-là. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais les églises ne vont pas croire à ce prophète. Les églises vont croire à leur organisation. Mais les élus sont censés suivre le prophète que Dieu a envoyé au temps de la fin. C'est pourquoi on le suit dans tous les détails. C'est pourquoi le premier enlèvement fait que nous quittons la pensée pentecôtiste. Quand l'église a quitté la Odyssée, elle allait apporter une pensée pentecôtiste. Et aujourd'hui, les églises sont assises dans la pensée pentecôtiste. C'est pas seulement que la plupart des églises du monde entier parlent des guérisons et des délivrances. Ça s'arrête là. On prophétise, on chasse les démons, on fait tout cela, ça s'arrête à la Pentecôte. Mais la vraie église du vivant, sur la Pentecôte, on a la prière de fête. Et le message change. Car le message de la Pentecôte ne peut pas être prêché à la prière de fête. Le message qui est prêché à la prière de fête, c'est le message du troisième coup. L'homme devient Dieu. L'homme se divinise. Si tu es Dieu, tu ne peux plus frustrer ton mari. Tu ne peux plus frustrer quelqu'un parce que Dieu ne peut pas frustrer ton équipe. Est-ce que tu te regardes? Est-ce que tu as encore? Si tu ne connaissais pas ça, tu dois comprendre. Si tu vis encore la vie de la Pentecôte alors que tu n'as la paix parce que tu n'es jamais rentré. À la prière de fête, on ne veut plus vivre pentecôtiste. Oh, j'ai entendu que on doit aller marcher, on m'a dit ceci. Quelle dit la prière de fête? La prière de fête dit que l'épouse est maintenant assise avec son épouse. On doit aller marcher, on ne fait pas comme l'État. Quelle dit la prière de fête? Frère, le passeport de l'épouse, c'est ce que dit dans la prière de fête. C'est pourquoi le document qui est à l'intérieur, ça a été édité qu'on appelle les 7 sceaux. C'est un livre. Daniel l'a vu au chapitre 12, au verset 4. Nous l'avons vu dans le chapitre 5, au verset 1 à 3. C'est le même livre. Le même livre qu'on va au chapitre 10, verset 1 à 7. C'est le même livre qui dit que le processus de l'enlèvement qu'on voit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17, c'est ce qui va se passer quand ça se produit lorsqu'on voit Apôtre chapitre 10, 1 à 7. Quoi? Il y a un ange puissant qui descend. Il y a une voix. Il y a un son de la trompette. Donc, à Thessaloniciens chapitre 4, c'est ce qu'on voit s'accomplir dans Apôtre chapitre 10, 1 à 7. Quoi? Là où le livre est ouvert. C'est là où le processus d'enlèvement commence. Donc, la première révélation commence à quel moment? Oh! La première révélation commence lorsque le livre est ouvert. Donc, si toi tu as commencé à écouter le livre, on ne t'a pas fallu l'écouter, on t'a dit d'avaler le livre. Beaucoup parmi vous n'ont pas encore avalé le livre. Et le processus de la divinisation n'est pas encore fait. C'est quand on a encore des problèmes. Oh, pasteur, m'a dit c'est comme ça. Oh, pasteur, m'a dit c'est comme ça. Est-ce que as-tu déjà avalé le livre? Parce que l'agneau doit avaler le livre. Les brebis ne vont pas avaler le livre. C'est pas une outil appropriée pour eux. Mais l'agneau, les agneaux, eux, ils vont avaler le livre. Sa mère, ils vont avaler. Alors, c'est pourquoi, à quel moment, qui seulement participer au réunion, à part les élus? À quel moment? Lorsque le livre sera ouvert. Le livre est-il déjà ouvert? Oui. Sauf que le 28 février 1963, à ce moment-là, le ciel est ouvert. Maintenant, tu n'entres pas, c'est toi-même. Est-ce que les
Les soeurs ne sont pas comme ça. Je m'arrive à l'église, il y a peut-être une maman à regarder. Oh, sœur, tu es encore panthéoniste. Tu ne sais pas que parmi eux, il y a des boucs. Tu sais que parmi eux, il y a des boucs. Tu sais pas que les gens ne vont pas rentrer. William dit que les brebis ne se forment pas dans ceux-là qui comme ça du temps de la fin. Donc quand tu commences à la fin, soit tu es perdu, soit tu es élu. Quand tu commences à la fin, non. Soit tu es perdu. Il n'y aura plus de grâce. On ne va plus te dire que non, fasse du côté pour voir la dernière tentative. Non. On a dit que maintenant, pour ceux qui ont cru au message, mais qui ne seront pas élevés, quel sera leur sort? Il faut dire que ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir, ils seront sauvés. Ils seront tous sauvés. Donc là, vous êtes là, vous avez deux choses. Soit vous serez perdu à jamais, soit vous êtes élus. Maintenant, mes frères, comment on sélectionne les élus? On dit que c'est 1 sur 1 million. Donc si nous sommes 30, bon, on peut dire qu'on prend une personne, tu nous mets 30. Donc, voilà comment ça s'est passé. Mais vous savez que donc je suis le pasteur, c'est tout moi qui commence 1. Donc si vous devez vous perdre, vous perdez. Je serai le premier à être sauvé. Israël avait, ils étaient sortis 2 millions. Il n'y a eu que 2 qui ont été sauvés. Amen. Donc aujourd'hui, c'est pas tout de vous exalter. C'est pas tout d'avoir des émotions. Ça, moi je ne vois pas ça. Je veux voir une personne qui a une vie changée. Je veux voir une vie qui reflète le Saint-Esprit. Je veux voir une vie qui reflète le Saint-Esprit. Une vie changée. Pas une vie à peu près. Donc, quand est-ce que ça va se produire? Lorsque les sceaux seront ouverts. Les sceaux ont été ouverts? Oui. C'est clair. C'est pourquoi. Qu'est-ce qui va se produire, frère? Regardez bien. C'est pourquoi dans Matthieu 25, verset 1, comme la parole des 10 vierges, on y a une partie qui se perd, une partie qui est sauvée. Quoi? Ce sont les élus qui sont sauvés et les vierges se perdent. Maintenant, ceux comme ça dans la fête ne peuvent pas faire partie des vierges folles. Et soit ils étaient les élus, soit ils étaient les boucs. C'est pourquoi il faudrait commencer à faire la prière. Il ne faudrait pas dire que si je ne tombe pas dans les élus, peut-être que ceux qui vont bien jouer chez les vierges folles. Non. Ils ne seraient même pas justes. Ceux qui comme ça, qui comme ça à la fin, ne sont ni vierges folles, ni justes. Ils n'ont que 2 possibilités. Soit ils sont élus, soit ils vont en enfer. Donc il ne fallait pas pour vous, c'était pas bien pour les voir le message. Il fallait même voir le vin. Dès que vous avez commencé à voir le message, c'était compliqué pour vous. Oh, tu vas aller dans ça, n'empêche que toi. Tu vois comment ça se passe. Oh! Est-ce qu'on peut dire amen? Alors que le temps terminé, on a dit 1 heure. Oh Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. À quel moment ces choses vont se produire? Le processus d'enlèvement est 2 phases. Une phase de l'enlèvement dans l'esprit. C'est quand on a dit que, si vous dites que l'enlèvement s'est déjà fait, oui, c'est dans l'esprit. Parce que si vous dites c'est dans la chair, le peuple a fait déjà partie de l'autre côté. Donc nous on va être où? Donc en réalité, l'enlèvement n'est pas identifié par rapport à notre monde physique. Quand les gens disent l'enlèvement c'est la mort physique, non, oui, il est déjà mort. Donc si il est repris, si il est parce que nous sommes blessés. Donc l'enlèvement n'est pas celui de notre monde physique. Donc William Branham avait déjà été enlevé, il était la jeune, il était le modèle. Donc l'enlèvement c'est autre chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes déjà allés dans le premier temps. Il y a 2 étapes. Mais la première étape a déjà été faite dans la pensée. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, moi j'ai déjà fait. Mais la deuxième, c'est qu'il faut la disparition du corps. 1 Corinthiens chapitre 15, pardon, verset 51-52. La disparition du corps. La disparition du corps se fait par quoi? Par l'application dans notre être de cette source. 1 Corinthiens chapitre 15, pardon, verset 51. Voici, je vous dis, un mystère, dit Paul. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il faut la deuxième étape. Mais la deuxième étape va se produire à quel moment?
chez les nations, la dispensation des nations prend fin. Parce que c'est ce que les nations attendaient. Donc, là où nous parlons, la dispensation des nations a pratiquement pris ce continue de prendre fin. Sinon, je vais dire que ça a déjà même pris fin. Donc, en réalité, l'évangile est maintenant vers Israël. Je vais vous démontrer cela. Prévoyez venir dimanche prochain. Comment la dispensation des nations est pratiquement presque déjà éteinte. Qu'est-ce que les nations attendent? Le jugement. Y a-t-il un jugement? Oui, monsieur. Après chapitre 7. Après chapitre 7, il y a un jugement des nations. Dieu va se fâcher contre les nations. Il va dire à Satan, maintenant, comme ils n'ont pas voulu écouter mon message, fais-le ce que tu veux. Après chapitre 7, partant du verset 9 jusqu'au verset 15. Quoi? Les nations, pas Israël. Lorsque l'évangile va à Israël, les nations sont censées subir une bastonnade qu'on appelle la tribulation. Lisez cela. Après chapitre 7, partant du verset 9 au verset 15. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce que tu as vu là, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Qui c'est? Les églises. Quoi c'est? Il doit arriver un temps où le diable, avant de disparaître, demande au Seigneur quand même qu'il châtie tous ceux qui n'ont pas voulu conseiller. Qui c'est? Les églises. Alors, la tribulation sera faite à qui? Aux hommes qui seront accrochés aux églises. Comment sont les églises? Les églises seront accrochées au pentecôtisme. C'est pourquoi ici, dans un premier temps, nous sommes des pentecôtistes primaires. Dans un premier temps, vous êtes des pentecôtistes. On n'est pas du message que vous pensez. Ça, c'est les vrais pas. Donc, en réalité, tous ceux qui ont le message au début sont là-bas des pentecôtistes. Donc, en réalité, vous êtes chahités parce que votre conception, c'est une conception pentecôtiste. Car le message du temps de la fin n'est pas une conception pentecôtiste. C'est du pentecôtisme élevé. C'est pour dire que le troisième pour eux n'est pas pour les bébés pentecôtistes. C'est pour les matures pentecôtistes. Donc, ceux qui ont dépassé le pentecôtisme, qui sont allés à la pierre de fête. C'est ceux-là qui est pour le troisième. Pas les bébés pentecôtistes. Au plan de l'eau, tu serais guéri. Au voyage. Non! On a un message que les humains ne comprennent même pas. On va au-delà de la pensée humaine. C'est pourquoi les seules personnes à qui le communisme aura tellement peur et du respect, c'est le message de la fin. Je vais dire, ce sont les élus. Parce que leur message, c'est un message qui est un peu différent. Ce n'est pas un message d'église, c'est un message surnaturel. On termine. Car, à quelle période ça va se produire? Avant l'enlèvement, après l'enlèvement, il est programmé que l'épouse est censée être d'abord enlevée avant que la tribulation ne tombe sur la terre. Alors, c'est pour la tribulation un châtiment réel, physique, sur tous ceux qui vont aux églises. Quoi c'est? La Bible dit sur l'Apocalypse chapitre 13 que la grande prostituée va faire une image. Sinon, la bête va faire une image. La bête va faire une autre image. Et c'est cette image-là qui va faire entrer les gens vers une grande confédération. Quoi c'est? Cela va marquer à chacun de vous, chacun de ceux qui vont dans cette confédération-là, une marque. La marque 166. Quoi? C'est une marque religieuse. Oh, lisons William Branham si on peut se manier ça. Dans le message appelé l'Éden de Satan, page 7. L'Éden de Satan, page 7. L'Éden de Satan, page 7, lui-même. Et c'est pour ça que Satan a agi ainsi. Pour arriver à ses fins, il s'est servi du ministère comme Dieu l'avait promis. Or, c'est pas une séduction religieuse, c'est pas une séduction religieuse qui a commencé en Éden. Il va aussi terminer par une séduction religieuse. Est-ce que tu peux dire amen? Depuis, il a toujours
continuer comme ça, avec une sélection religieuse. Pas une sélection païenne, une sélection religieuse. C'est pourquoi, chez nous, les francs-maçons ne nous font pas peur. Ceux qui ne font pas, ce sont les églises. Non, monsieur, pas les systèmes, non, religieux, non, pas en formant un groupe du communisme, pas les partis politiques, non. Les communistes, non, rien à voir là-dedans. C'est les églises qui vont former l'image de la paix. Dieu peut dire à la fin. Qui séduiront? Ce sont eux qui sont appelés à séduire les gens. Ils vont séduire les élus. Qui c'est? Les églises vont séduire les élus. Ce sont eux, pas le communisme, pas la franc-maçonnerie, les églises. Ah! Voyez-vous, ce ne sont pas le communisme, donc les hommes politiques. Non. Nous savons qu'ils n'ont rien, ils n'ont rien de Dieu. Ils renient Dieu, le communisme, les politiques. Ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas les politiciens, l'antichrist. Ce n'est pas la franc-maçonnerie, l'antichrist. L'antichrist vient des églises. Amen. Dieu au pouvoir voilà. Bien sûr, en principe, mais l'antichrist ne vient pas du communisme, mais ça vient des églises. Ce sont eux. L'antichrist est religieux. L'antichrist est religieux. Donc, c'est pourquoi nous voyons petit à petit. Oh! La boucle est en train de se fermer. Le guet-apens se fait. Nous sommes pratiquement à la fin. Et les gens ne comprendront pas le mécanisme. J'ai prêché depuis longtemps au Gabonais que notre ennemi n'est pas la franc-maçonnerie. Notre ennemi n'est pas la franc-maçonnerie. Notre ennemi n'est pas la franc-maçonnerie. Notre ennemi n'est pas la rose croix. Notre ennemi, c'est l'antichrist. Je vous avais des déclarations du frère Branham. Où aujourd'hui, il y a une négociation entre les religieux et le communisme, donc le pouvoir politique, pour faire en sorte que désormais, tous les pouvoirs religieux reviennent entre les mains du Vatican. Et les statuts sont de se faire. Bientôt, la véritable Église ne pourra plus prêcher l'évangile. Mais qui a donné l'idée là? Les églises, l'antichrist. Parce qu'elle veut partager le butin avec les politiciens. Désormais, si les églises ont beaucoup d'argent, pourquoi pas partager ça aussi avec les hommes politiques? Voilà la chose. C'est pourquoi ouais, le corona nous a montré qui est qui. Frère, l'épouse. L'épouse change la pensée. Amen. Avant de disparaître. Est-ce que tu peux me comprendre ce qu'on a vraiment? Est-ce que tu comprends ta position? Si tu n'as pas encore disparu, c'est que frère aussi n'a pas encore disparu. Il est dans une dimension. C'est parce qu'il est mort physiquement. Toi aussi, tu peux mourir physiquement. Ce n'est pas ça l'enlèvement. L'enlèvement, il y a deux phases. Spirituel et physique. Personne n'est parti avant l'autre. Même frère Branham nous attend. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Est-ce que tu peux dire amen à ça? Est-ce que tu peux te rassurer? Maintenant, je te surprends. La tribulation a tout avancé. Est-ce que l'Église a déjà fait une partie d'enlèvement? Est-ce que je pose la question? Est-ce que l'Église a déjà une partie d'enlèvement? Est-ce que l'Église a déjà été enlevée? Est-ce que l'Église a déjà une partie d'enlèvement? Qui croit ça? Qui croit que l'Église a déjà une partie d'enlèvement? Si tu crois ça, c'est bien. Maintenant, comme tu as été enlevé, on dit que derrière ça, le mal doit avoir la tribulation. Parce qu'il doit être enlevé, après il va avoir la tribulation. Hein? Maintenant, on lit la dernière partie, vraiment. L'instruction de Daniel, l'instruction de l'ange à Daniel. À quel moment ces choses-là se passent? Le message appelé les instructions, c'est le 70 semaines de Daniel. Prêché par Frère Branham, 70 semaines de Daniel. Les instructions de l'ange à prier à Daniel. Page 61, 1. Écoutez Frère Branham. Écoutez ça bien. Je pense qu'on n'a pas toujours envie de lire. Ça va vous aider.
Oh, j'aimerais bien vous prendre ça, parce que la chose c'est tellement important. Regardons bien. Eh bien, maintenant, cette période sera quoi? Oh, regardez bien, Israël. C'est ça, Israël, après l'enlèvement, c'est Israël pour le. À ce moment-là, pas les nations, c'est fini. Seules les nations seront déjà parties. Enlèvement. L'église, oui, partie. Eux, ils n'iront pas. Qui? Quoi? Les gens de ce monde n'iront pas. Les filles ne partiront pas. Ils passeront d'abord par la tribulation. Ils seront d'abord jugés par la tribulation. Ils ne partiront pas par l'enlèvement. Oui, monsieur. La vraie grande église, elle serait déjà partie. Quoi? En l'enlèvement. Elle est déjà au souper des noces. Quoi? À quel moment le souper des noces sera? Pendant la période où il y aura le souper des noces, à la dernière semaine d'Israël, à quel moment il y aura cette dernière semaine d'Israël? Oh! C'est dans la dernière semaine d'Israël. L'église est déjà partie. À la dernière semaine d'Israël, les églises seront chicotés pour qu'ils vont forcer dans la marque la bête. Maintenant, où serez-vous? Oui, on dit que l'église passe au travers l'enlèvement. Donc là, plutôt, l'église passe au travers de la tribulation. Ça veut dire que là, vous êtes déjà arrivé. Maintenant, c'est la tribulation en train de se faire maintenant. Et même après ça, on avait dit, l'église passera par la tribulation. On dit non, pas possible, l'église est déjà enlevée. Pourquoi il dirait ça? Il disait que non. Parce qu'au moment de la tribulation, les élus sont censés briller sur la terre. Comme dit que c'est une erreur. On ne brillera pas. On est les gens enlevés. En réalité, lorsque la tribulation s'est faite, nous ne brillons pas. L'église doit pas avoir le succès. Nous sommes dans le silence, nous sommes dans le chaos. C'est pourquoi je voudrais comprendre que même la vision de bâtir les assemblées, les vrais hommes doivent savoir comment les bâtir. Parce que maman dit que toutes les assemblées de ceux qu'on voit avec parole vont devenir des entrepôts de boissons. On va prendre ça par les questions, on dit c'est terminé, vous ne prêchez plus. On vous arrache les terrains. Maintenant, comment les pasteurs doivent construire les églises aujourd'hui? On va construire toutes les églises comme les églises éveillées. Parce qu'on va vous arracher ça. On va vous arracher. Oh, je fais un grand bâtiment. C'est cela l'arracher. Parce que quand on va venir, il y a des personnes qui seront sauvées. Oh! Comment tu sais ça? J'ai été enlevé. Je suis parti d'un pas au premier. Alors qu'on termine. Frère Manu, ça va se passer à la dernière semaine. La tribulation va se passer à la dernière semaine d'Israël. Maintenant, c'est pas la dernière semaine. Je vous donne seulement les versets partir de la maison. Les dernières semaines de David d'Israël, c'est quand? Vous savez seulement les gens qui vont venir. Les dernières semaines, c'est quand? Ouais, Daniel. Daniel chapitre 9. Pardon, verset 20 au verset 27. Daniel 12, verset 1 à 12. Quoi? Dieu montra à Daniel une vision. Et dans cette vision-là, il a vu comment Dieu a décontré le temps. Il y aurait une dernière semaine. Quoi? Dans les 70 semaines, il y a une dernière semaine qui appartient à Jésus. C'est le temps messianique. Il fait une moitié de la semaine. 3 ans et demi. Il va rester 3 ans et demi. C'est pourquoi nous parlons là. Les Juifs n'ont que 3 ans et demi pour accomplir leur plan de salut. Donc, là, je parle là, le temps des païens va être bloqué. Et Dieu va là comme ça, Israël même, et Dieu entre les travaux. Et nous, notre temps est bloqué, mais quand nous sommes bloqués, nous sommes des gens enlevés. Maintenant, si on est le premier l'église, qu'on doit faire? Oui, on doit faire, oui. On doit. Et le plan du bâtiment prend notre forme. Ça ne prend plus la forme de. Je ne dis pas ça ici. Je ne dis pas ça ici. Je dis ça aux élus. Vous avez compris? Vous avez compris? L'épouse est dans le palais. Maintenant, le plan du bâtiment prend la forme du pas. Prend la forme du pas. C'est la forme du bâtiment église. C'est la forme du pas. Parce que l'épouse est dans le pas. Quand lorsque Jésus ou Joseph va rencontrer ses frères. Qui a été la forme de Joseph? Dans le pas. Qui protégeait la forme de Joseph? Pharaon.
à dimanche prochain, pour le culte. Mais allez voir les réseaux sociaux, le mercredi. C'est là que ça va continuer. Ce message est profond. Quand les gens du coronavirus nous montrent que c'est l'âme des tueurs qui a commencé à tester, comment le monde prendra? Comment le monde prendra? Il m'a donné la joie. Il m'a donné la joie. Sans laisser donner, Dis-moi, laissez donner. c'est mon douche à